Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Le Monde d'Elodie. On se retrouve aujourd'hui sur cette nouvelle vidéo pour voir quel est le message des dieux égyptiens. Donc c'est un nouvel oracle que j'ai reçu récemment. Je vous montre la petite boîte. Donc vraiment dédié aux dieux et déesses divinités égyptiennes. Donc on va aller voir un petit peu ce qu'ils veulent vous dire actuellement. Alors je vous montre un petit peu le dos des cartes qui est magnifique. Voilà à quoi il ressemble. Je vais faire 3 tas et je vous laisserai choisir la carte qui vous attire le plus. Alors, et puis à la fin, on ira voir dans le guidebook ce que le dieu ou la déesse signifie également. Alors, pour le tas numéro 1, quel est le message pour le tas numéro 1 des dieux et déesses de l'Égypte ? Pour le tas numéro 1, le tas numéro 2 et le tas numéro 3. Hop. Alors, tas numéro 1, vous avez Amouré, la création. Donc la carte numéro 2. Magnifique. En deuxième tas, vous avez 7, le ressentiment. Très belle carte, hein. Franchement, elles sont magnifiques. Et troisième tas, Khonshu, l'ermitage. Hop là. Donc je vous laisse prendre le temps, voilà, de choisir la carte qui vous attire le plus, une ou plusieurs cartes, hein, selon votre préférence. Et puis on se trouve après pour le tas numéro 1. Hop, alors tas numéro 1, on a la carte de la création. Donc on ira voir en fin de tirage quel est le message de cette carte. Je vais la mettre juste ici en attendant. Alors, on va commencer par le tarot. Pour vous qui avez choisi Amouré, la création, quel est le message de l'Égypte pour vous ? Donc évidemment, vous prenez ce qui résonne. Hein. Si ça ne vous parle pas, ça sera peut-être pour le tas numéro 2 ou pour le tas numéro 3. Je vous laisserai aller voir. Et puis sinon, ce sera peut-être sur une prochaine vidéo, éventuellement. Alors, on a le 4 de bâton ici. Alors en effet, on a déjà ce qui nous appelle, c'est la carte de la création. Et ici, on a la carte du 4 de bâton. Donc la carte quand même de l'engagement, d'un contrat. Alors un engagement avec une personne, un engagement dans une situation, dans un projet. Il y a aussi cette notion de victoire, hein, malgré tout. Vous pouvez réussir ici à vous engager ici. En deux decks, nous avons le 3 de bâton qui parle quand même de... On visualise un petit peu l'avenir sous un nouveau jour, sous un nouvel angle. On se projette aussi un petit peu plus sur le futur. Ok, 5 de bâton. Donc une création peut-être qui a demandé beaucoup de travail en amont. Aussi peut-être un engagement qui est assez difficile peut-être à concrétiser ici. Parce que la carte du 5 de bâton, c'est quand même certaines rivalités. On voit ces personnes qui se bataillent entre eux. Donc ça peut être des difficultés internes. Voilà, vous cogitez beaucoup. Il y a peut-être beaucoup de réflexions. Peut-être vous mettez vous-même des bâtons dans les roues. Ou il y a peut-être d'autres personnes autour de vous qui mettent des bâtons un petit peu dans vos projets ici. En deux decks, on a également le 5 des épées. Donc cette sensation un petit peu que vous devez en fait prendre le lead ici. Vous devez avoir raison, c'est ça que j'ai envie de vous dire. Vous devez vous soulever, vous mettre en avant et dire voilà, moi ce projet, cet engagement, ça me tient à cœur, je le fais pas pour rien. Et si ça ne va pas, et bah tant pis. Il y a un peu cette idée-là. C'est ce qui va vous permettre en fait avec la carte du mât derrière d'aller sur un renouveau. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, on a quand même le 10 de denier également. Donc, il y a vraiment cette idée aussi, voilà, de transmettre quelque chose. Peut-être que c'est un engagement qui va vous permettre de transmettre, comment dire, des connaissances, peut-être un projet familial également. Ça peut être aussi des personnes dans votre famille qui vous embêtent un petit peu, hein, qui mettent un petit peu des bâtons dans les roues.
Néanmoins, il y a quand même cette idée avec ces bâtons quand même de concrétisation, de feu de passion. En d'autres decks également, nous avons la carte du soleil, hein, une des plus belles cartes du jeu. Il y a quand même cette idée de réussite, de réjouissance, malgré quand même une certaine lourdeur en toile de fond. Donc il y a besoin aussi de se libérer pour vous permettre d'avancer avec la carte du chariot. Donc il ne faudra pas hésiter, voilà, comme je dis, avec ce 5 d'épée, à vous mettre en avant, à montrer en fait que ce projet vous tient à cœur en fait, totalement, et que si vous désirez le faire, il n'y a personne qui peut vous mettre des bâtons dans les roues en fait. Ok. On va aller voir avec l'oracle des miroirs également. Ouais. On vous dit évolution ici. Donc il y a une très belle évolution ici au niveau de cet engagement, de ce projet. On vous dit de foncer, hein. Avec encore une fois cette notion de 5 de bâton, il y a aussi cette envie d'y arriver. Il ne faut pas baisser les bras. Même si ça peut être difficile, ça peut être dur pour vous sur l'objectif final, à la fin quand même, il y a quelque chose de super positif en fait. Donc on vous dit de pas lâcher. Il y a une évolution qui est en train de se faire en ce moment. Donc il y a vraiment des énergies très positives ici pour concrétiser quelque chose. Une sensation, il faut batailler. Alors ça peut être en amour. On a la carte de l'amour. Évidemment, si ça ne vous parle pas sur le côté sentimental, vous prenez sur ce qui résonne, hein, vous adaptez. Il peut y avoir voilà, cette évolution au niveau de l'amour, hein, c'est-à-dire qu'un engagement, même s'il y a des difficultés, peut-être sur la relation éventuellement, peut-être qu'il y a des disputes, peut-être qu'il y a beaucoup de confrontations en fait, peut-être que vous avez deux caractères forts éventuellement. On a la carte de la chance quand même, donc on vous dit que cette relation-là, cette évolution au niveau sentimental, elle peut aboutir vraiment sur quelque chose de très beau, hein. Si vous n'êtes pas en couple, pour le moment, on peut du coup perdre d'une évolution sentimentale qui peut aboutir sur une relation concrète. Ça peut être aussi sur plus que ça, c'est-à-dire peut-être un emménagement, un déménagement ensemble, des mariages, fiançailles. Vraiment cette idée où il y a une très belle évolution au niveau sentimental ici. Ou professionnel, c'est-à-dire que vous mettez peut-être aussi beaucoup de passion, beaucoup d'amour dans ce projet, ce qui fait que même s'il y a des bâtons dans les roues, vous y allez quand même, hein. Et on a la carte du cadeau ici. Je vais encore en prendre quelques-unes. Ouais. Je pense aussi que c'est pas pour rien si on vous met des bâtons dans les roues, c'est parce que c'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur et on vous dit que pour l'obtenir, rien ne se fait facilement en fait. Il y a obligatoirement des embûches en fait. On dit aussi quand même que vous pouvez recevoir des cadeaux ici, soit de l'univers, soit de la personne de votre cœur, par rapport à cet engagement ici. Ouais, il y a cette notion de contrat quand même. Donc pour les personnes au niveau professionnel, il peut y avoir un contrat qui peut se faire ici, hein. Ça peut être aussi un contrat de mariage pour certains. Et qu'est-ce qu'on a? Bon, on a l'homme. Ouais. Ça peut être votre partenaire en face, hein. Alors même si votre partenaire en face est une femme, vous mettez un homme, hein. Enfin, vous mettez une femme, pardon. C'est parce que moi je suis une femme, donc on va me mettre un homme, mais cet homme peut vous faire un cadeau ici. Le cadeau de l'amour. Le cadeau aussi qu'on peut se relever de ces disputes éventuellement, hein. Que c'est pas parce que voilà, parfois il y a conflit qu'on ne peut pas créer quelque chose sur le long terme. Il y a la carte de la loi derrière. Donc il y a vraiment cette idée aussi d'équilibre, hein, qui revient beaucoup, de retrouver un équilibre peut-être dans la relation, de trouver aussi un équilibre sur le professionnel, un équilibre sur le plan personnel aussi. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Oh, prenez un peu de recul. Ouais. Avec cette carte ici de pleine lune en Sagittaire, ouais, votre engagement est mis à l'épreuve. Donc ça
ça va vraiment parler pour ceux qui sont au niveau sentimental. Voilà, comme je dis, il y a peut-être des disputes, etc. Ça peut être sur le plan professionnel. Mais il y a vraiment cette idée qu'il y a peut-être des difficultés. Et on vous dit ici de prendre du recul sur la situation, de ne pas foncer tête baissée, de ne pas être trop impulsif, de prendre le temps de la réflexion, de tourner un petit peu cette fois sa langue dans sa bouche aussi, peut-être avant de parler, de ne pas aller directement au conflit, de prendre les choses avec un peu plus de maturité, de sagesse en fait. La carte du Sagittaire, c'est aussi un signe de feu, donc peut-être que vous êtes un signe de feu parce qu'on a quand même 2 fois des cartes de bâton. Éventuellement, vous pouvez être aussi également un signe de terre avec le 10 de denier. Il y a aussi cette idée pour moi d'atteindre son objectif ici. Il a vraiment envie d'atteindre son objectif, mais peut-être qu'il y a besoin d'un temps de recul, d'introspection aussi pour bien mettre en place ces cartes afin d'avoir le meilleur résultat au final. Vraiment cette idée-là. Alors, je vais prendre également ce petit oracle que j'ai ici, le message de guérison de l'Égypte ancienne. Et puis après, on ira voir la carte du coup de Amoureux. Un petit message pour vous. Petit message de guérison. Qu'est-ce qu'on nous dit? Le Nil, l'inondation. Source de vie, je nourris et fertilise la terre. Tout est prêt en toi pour la guérison et la transformation. Voilà. Vous êtes en pleine transformation ici. Hein. Enfin, il y a la création, mais aussi c'est la création d'une nouvelle guérison, de créer sa guérison aussi. Hein. Et derrière, Ioptet, si je le dis bien, l'art de guérir, homme aux multiples talents. J'étais celui qui vient en paix. J'encourage et accompagne ceux qui sont sur le chemin de la guérison, ainsi que tous les guérisseurs. Il y a vraiment cette idée ici, du grande guérison peut-être sur le plan sentimental ici. Hein. Vraiment. Hein. Alors même si vous n'êtes pas en couple, ça peut être une guérison que vous faites seul pour après que votre relation prochaine soit beaucoup plus bénéfique hein, ici. Hein. C'est pas forcé que vous soyez tous en couple ici. Hein. C'est vraiment aussi pour les personnes qui sont peut-être célibataires et qui ont besoin de travailler sur des blessures, des blocages, etc. Alors, on va aller voir du coup la carte 2. Alors, tac. Donc j'ai pris le petit guidebook. Voici la divinité cosmique la plus puissante, le roi de tous les dieux du panthéon égyptien. Donc c'est pas n'importe quelle carte hein, ici que vous avez. Hein. Amouré est né de la fusion du dieu Ré d'Héliopolis avec la principale divinité tibétaine Amon. Il est le créateur de toutes choses, symbole d'intelligence et de créativité. Il est comme le feu, rapide et souvent imprévisible. Si cette carte se manifeste à vous, vous avez toutes les compétences pour obtenir ce que vous voulez. C'est ce que je disais. Hein. Vous pouvez créer ici quelque chose de très fort. Hein. Vous avez le pouvoir de le faire. Hein. Comme tous les atouts à la fois matériels et intellectuels pour atteindre vos objectifs. L'apparition de ce dieu indique une période florissante, des compétences en matière de relations publiques, des idées et des intentions qui se concrétisent, peut-être même un coup de foudre, un nouveau départ ou une histoire d'amour qui prend forme. Donc c'est très adaptable, hein. Soit sur le plan professionnel, soit sur le plan aussi de l'amour. Donc vraiment... Très beau tirage ici. Hein. Donc dites-moi en commentaire si ce tirage vous a parlé, s'il résonne en vous. Voilà. N'hésitez pas vraiment à me mettre en commentaire, ça permet vraiment d'avoir un retour. Me laisser un petit pouce aussi, ça m'aide à me soutenir. Et puis dites-moi ce que vous en pensez aussi de ce nouvel oracle ici. Comment vous le trouvez? Voilà. Et bien je vous dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo. Alors, thème numéro 2, 7, le ressentiment. Donc on ira voir à la fin quel est le message dans le guidebook de cette carte-là. Mais déjà, pour le premier tas, ça a vraiment parlé. Hein. Donc, on va aller voir un petit peu ce que ça nous dit pour vous, groupe numéro 2. Donc, éventuellement, si ça ne vous parle pas, je vous invite à aller voir le groupe numéro 1 ou le groupe numéro 3. Et sinon, c'est que c'est peut-être sur une prochaine vidéo. Alors, pour vous, groupe numéro 2.
qu'est-ce que cette veut vous dire? Quel est le message de l'Égypte, des dieux égyptiens? On va entendre un petit peu trop. 6 de bâton. Ok. Donc ici, on a une victoire ici. Une victoire proche, ou peut-être que vous allez bientôt célébrer une victoire, ou peut-être que vous la célébrez déjà, suivant vraiment votre situation. Alors ça peut être sur le niveau pro, le niveau perso, vraiment vous adaptez selon le domaine, mais ici, il y a vraiment cette idée de on ressort victorieux, victorieuse de quelque chose, peut-être d'un dur labeur, de quelque chose qui a mis du temps à se mettre en place, mais vraiment cette idée-là. Qu'est-ce qu'on a de deck? Ouais, alors ok, on a l'ermite renversé, donc il y a vraiment cette idée peut-être que là, vous sortez en fait d'une zone d'isolement, d'un isolement, d'un temps d'introspection. Vous avez pris conscience de certaines choses aussi, hein, je pense, éventuellement avec cette carte, du coup, renversée. Ouais, vous avez pris conscience de certaines choses avec la carte de la tour derrière. Vous avez ouvert les yeux, peut-être sur certaines problématiques qui vous posaient problème sur le plan personnel. Ou dans une situation précise, mais vous sortez de ça. Pour ça aussi qu'il y a une certaine victoire, hein. Peut-être une certaine guérison, peut-être que vous suivez un petit peu le groupe numéro 1. On a la carte de la tempérance. Tempérance, c'est la fluidité, c'est vraiment, ouais, une guérison ici. Vous êtes vraiment dans une guérison, en fait, je pense, pour certaines ici d'entre vous, sur certaines problématiques, hein, vraiment. Il y a beaucoup plus de fluidité, beaucoup plus fluide dans votre vie. Et j'ai également, ce qui me vient là, c'est un petit peu ce soleil derrière la tête de la tempérance, un petit peu aussi, je le vois un petit peu comme le chakra du troisième œil ici, un petit peu, vous voyez les choses, vous avez pris conscience de certaines choses, vous avez conscientisé certaines problématiques, et maintenant c'est beaucoup plus fluide, du coup vous savez comment faire en fait. Et en d'autres decks, on a l'as de denier, 2 d'épée. Ouais. Vous allez faire un choix par rapport à une opportunité ici qui va se présenter à vous. C'est pour ça qu'il y a aussi la victoire, hein. Vous avez fait le choix en fait de suivre votre cœur, hein. Ouais, après un temps vraiment d'endurance ici avec le 7 d'épée. Il y a vraiment cette idée où ça fait un moment que vous bûchez dessus, hein, aussi. Ça fait un moment que vous attendez quelque chose, vous attendez une reconnaissance, vous attendez une victoire. Et là, les choses sont en train de se fluidifier en fait. Puis on a la carte de la justice. Donc quand même 2 arcanes majeures sur 3. Hein. Donc il y a un équilibre ici retrouvé. Hein. Alors, comme je dis, ça peut être quelque chose de maintenant, soit ça va arriver. Hein. Vraiment, vous adaptez selon votre situation. Il y a un équilibre entre le mental et le cœur. Entre ce que vous manifestez et ce que vous faites dans la matière également. Ouais, ce qui me vient vraiment, c'est vous avez pris conscience de certaines choses, en fait. Vous voyez plus clair les choses. Vous n'êtes plus embrumé, en fait. Vous savez quoi faire, ici. Ouais. Vous vous êtes sorti, en fait, de toutes ces croyances limitantes. Ou vous en sortez, en fait, petit à petit, de ces croyances limitantes qui vous limitaient, qui vous empêchaient d'avancer alors que suffisait, entre guillemets, d'ouvrir les yeux. Ouais. Ça peut être sur une peine de cœur ici, hein, sur des problématiques du cœur, donc soit sentimentales ou sur des peines affectives, relationnelles de manière générale. Hein. Mais vous sortez vraiment de ces peines-là. Vous voyez mieux les choses, vous comprenez mieux. Cette sensation-là. Alors, on va aller voir avec l'oracle des miroirs également. Ouais. Il y a une victoire sur la sexualité ici. Alors, ça peut être... Alors, pour certains, hein, ça peut parler de problèmes sur le plan charnel. Hein, éventuellement. On a la carte de l'étranger également.
Peut-être aussi, alors si c'est pas forcément sur le plan charnel, sur votre propre sexualité, c'est aussi peut-être sur votre corps physique. Vous avez un peu, vous avez dissocié votre mental et votre corps aussi, je pense. Il y a cette idée-là où vous avez laissé un petit peu votre corps à l'abandon, vous n'avez pas pris peut-être en compte tout ce que votre corps disait, que là maintenant vous savez en fait que ce que le corps vous fait voir, c'est-à-dire soit voilà, vous avez de l'eczéma, du psoriasis, euh, pour certains ça va vraiment paraître, on va dire, sur ce que le corps montre, hein, c'est-à-dire voilà, des problématiques du corps. Ça peut être pour certains du vaginisme, voilà, des soucis du corps où voilà, vous l'avez mis de côté et maintenant vous avez pris conscience que ce que le corps dit, c'est aussi ce qui est interne en vous. Vous voyez? C'est que vous pouvez pas séparer la tête du corps, c'est pas possible. Il faut aussi se souvenir que le deuxième cerveau du corps, c'est les intestins. Donc peut-être problème de digestion, etc. aussi, ça peut parler de ça. Il n'est plus question ici de dissocier les deux, mais vraiment de les imbriquer en main. Ouais. Maintenant, vous vous projetez mieux hein, sur l'avenir, justement, en étant plus en connexion, en étant plus en phase avec vous-même. Ouais, bah oui. Encore une fois, 2 fois la justice. Vous êtes vraiment sur un équilibre ici. Vous avez retrouvé l'équilibre aussi sur le plan du corps. Vous cessez de vous culpabiliser. Vous allez cesser de vous culpabiliser. Peut-être aussi d'avoir des complexes, éventuellement. D'être trop mince, d'être trop gros, trop grosse, pas avoir assez de muscles, pas avoir de fesses. On s'en fout. Vous êtes beau, belle comme vous êtes. Mais voilà, il y a cette idée où vous retrouvez l'équilibre et vous n'êtes plus dans cette énergie où je culpabilise de ne pas être comme si, de ne pas ressembler à telle personne sur Instagram, etc. Il y a vraiment plus cette idée-là. Il y a vraiment cette idée de ok, je suis comme je suis et c'est pas grave. Je m'en fiche. Je fais ce que je peux à mon niveau et le reste, je mets de côté. Mais je veux vraiment être bien dans mon corps et dans ma tête. Il y a vraiment cette idée-là. Alors, on va aller voir aussi avec la lunologie. Quel est le message pour vous? Alors, vous en aurez 2. Qu'est-ce qu'on a? Votre engagement est mis à l'épreuve, comme le groupe numéro 1, et montrez au monde votre vraie nature. Alors ici, ça peut être un engagement envers vous-même. C'est-à-dire comment vous vous voyez. Comment vous avez... Quelle est la perception de vous-même ici? C'est mis à l'épreuve justement pour retrouver en équilibre ici. Vraiment, ça va vraiment parler de ça. Et montrer au monde votre vraie nature, c'est-à-dire vous vous acceptez maintenant, tel que vous êtes. De montrer le vrai visage, de montrer votre vraie personnalité, votre vrai caractère, de sortir un petit peu de votre carapace ici. D'être plus en accord avec vous-même ici. Hein. Autant sur le plan physique que émotionnel, etc. Hein. On les voit aussi avec les messages de guérison de gîte ancienne. Quel est le message pour vous? Groupe numéro 2. 7, le ressentiment. On a Osiris, la résurrection. Ah oui, vous sortez là, vous êtes dans une guérison, vous avez accompli la guérison ici. Vous êtes en train de la... Le premier groupe est en train de commencer cette étape et vous, c'est quasi où vous êtes au milieu, vous l'avez déjà commencé en fait. Démembré, dispersé, puis rappelé à la vie, je suis revenu différent et plus puissant. Je t'apporte la confiance et la foi en cette reconstruction, ainsi qu'un vent de magie pour la soutenir. Bah, vous êtes soutenu ici, hein, dans votre changement, dans votre transformation ici. Hein. Vous vous transformez, vous vous guérissez. Et en d'autres decks, qu'est-ce qu'on a? L'amulette Oulag, on va dire comme ça. La colonnette en amazonite. Donc l'amazonite aussi, ça peut être une pierre
que j'ai juste ici, qui peut vous parler éventuellement, si vous en avez une. Ma couleur verte rappelle la végétation luxuriante, elle évoque la rigueur et permet de conserver la jeunesse. Sans cette énergie de vie puissante et contacte cette jeunesse éternelle, quel que soit ton âge. Il y a cette idée aussi de retrouver un petit peu de la vitalité ici. Vraiment, comme je dis, ça peut être, pour ça que je parle de complexe, etc., de retrouver peut-être une alimentation, un peu plus d'activité physique, etc. Alors, je vous dis pas de vous mettre au fitness, à la Zumba, et puis après au yoga, et puis après vous faites de la course. On s'en fiche. Ça peut être juste être de la marche. Du moment où vous vous sentez accordé entre le mental et votre corps, de plus le dissocier, mais vraiment de l'imbriquer en un. Et du coup, on va aller voir la carte de 7, le ressentiment. Donc, carte numéro 8, signe de l'infini aussi, de la transformation. Alors, 7 est celui qui, par jalousie, a découpé son frère Osiris en 14 morceaux avant de les disperser dans le Nil pour empêcher sa résurrection. Très sympathique, le petit frère. Il est considéré comme une divinité maléfique qui enclenche le chaos, la désertification, les troubles et les tempêtes, et est représenté avec un corps humain et la tête d'un animal énigmatique au long museau incurvé, celui de l'okapi. Ok. Son nom provient des termes lieu et placé. 7 vous met en garde, vous pourriez être victime d'un accident imprévisible, d'une certaine agitation, ou faire face à des ressentiments, des conflits ou de l'instabilité dans vos relations affectives ou professionnelles. Maintenez votre colère sous contrôle et rappelez-vous, ne vous abandonnez jamais à la vengeance, pardon, je dis la violence. Ok. Pour ça aussi qu'il y a certaines culpabilités. Ne soyez pas jaloux des autres. Soyez vous-même. Je l'adapte ce message. Évidemment, je ne vais pas vous dire vous allez avoir un accident, etc. Non, je ne suis pas là pour ça. Je suis pas là pour prédire ça. C'est surtout de vous accepter en vous-même. Vraiment, pour moi, c'est très fort ici. C'est vraiment ce qui revient. Vous acceptez, vous aimez tel que vous êtes. Ne cherchez pas mieux ailleurs. Vous êtes la meilleure version de vous-même à l'heure actuelle. Voilà pour vous, groupe numéro 2. J'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça me fait très plaisir d'avoir votre retour et c'est très important pour moi. À me laisser un petit pouce. Et puis on se dit à tout bientôt dans une nouvelle vidéo. Et vous, enfin, groupe numéro 3 qui avait choisi Kunsu, l'ermitage. Donc on ira voir à la fin un petit peu le message de cette carte. Et si ça résonne du coup avec le tirage actuel. Donc évidemment, si ce tirage ne vous parle pas, pardon, je vous laisserai voir le tas numéro 1 ou le tas numéro 2. Et si ça n'est pas du tout si ça ne résonne pas, ce sera peut-être dans une prochaine vidéo. Alors, vous, groupe numéro 3, quel est le message de Kunsu? Reine de coupe. Reprendre confiance en vous ici. Reprendre la maîtrise de vos émotions ici. Vous êtes pleine d'intuition, de ressenti. Il y a des choses ici que peut-être vous cachez, soit vous ne mettez pas trop en lumière, vous préférez garder pour vous certaines choses. Il y a une très grande sensibilité également. Une découverte de soi. Qu'est-ce qu'on a? On a le 3. 3 de coupe ici. Il y a une envie de partager ici ces émotions. De partager des moments de bonheur, de joie avec d'autres personnes. Donc ça peut être soit avec une personne en particulier, ça peut être de la famille, des amis, etc. Il y a vraiment cette idée de reconnecter peut-être avec d'autres gens. De célébrer peut-être aussi une victoire. Derrière, on a le pape. Il y a cette question de maturité aussi. Vous avez pris en maturité, ou vous allez prendre en maturité ici, par rapport à vos émotions. Et à les célébrer, à les accepter ici. J'ai aussi cette idée-là. De ne pas les renier. C'est-à-dire que des fois, quand vous avez des émotions fortes, que ce soit la joie, la colère, la peur, la tristesse, de les accepter, mais en même temps de ne pas vous laisser submerger
par ces émotions-là. Il faut les prendre en compte, mais pas vous laisser submerger. C'est pour ça qu'il y a aussi une grande maîtrise derrière. Alors là, j'ai un petit peu trop de cartes. Décidément. Une seule carte, s'il vous plaît. Merci. Bah oui, la papesse. Ouais. Vous intériorisez beaucoup ici vos émotions. Il y a des choses que vous ne voulez pas partager à d'autres personnes ici, éventuellement. Qui rejoint un petit peu l'ermitage, un petit peu cette idée de solitude. Solitude peut-être au niveau des émotions. Il y a des choses qui sont un peu plus sombres, que vous n'avez pas forcément envie de dire, à des personnes qui sont proches de vous, ou des personnes qui pourraient vous aider aussi, éventuellement. Derrière, on a le 5 de coupe. Donc, il y a une certaine culpabilité ici. Peut-être de ne pas tout dire, justement, à la personne ou à ces personnes-là qui vous voient peut-être un petit peu tristoun, parfois, qui ne savent pas un peu comment venir vers vous pour vous aider aussi. Mais il y a un petit peu cette idée-là. Mais vraiment cette idée où vous pouvez gagner en maîtrise ici. Ouais, vous devez trouver un juste équilibre. Comme j'ai dit, entre ce que vous ressentez et la maîtrise. Vous pouvez accepter toutes les émotions, les accueillir, mais sans vous laisser submerger non plus par ça. Et c'est aussi trouver peut-être un compromis entre entre l'isolement et le partage. Vous voulez passer du temps avec les autres, mais vous isolez aussi. Ouais, il y a la carte de la tranquillité derrière. Vous vous isolez un petit peu aussi. Vous avez aussi peut-être besoin d'être tranquille en ce moment. Il faut trouver peut-être aussi un juste équilibre entre, voilà, être avec du monde, voir des gens, ça vous fait du bien, mais ça vous fait aussi du bien d'être seul, en fait, de peut-être pouvoir méditer, de vous reposer. On a la carte de la jalousie. Ouais. Il peut y avoir des personnes jalouses autour de vous. Ça peut être aussi vous qui avez ce sentiment d'être un petit peu jaloux, peut-être de la vie des autres, de ce qu'ils peuvent accomplir et que vous, soit vous n'arrivez pas à le faire, soit vous avez du mal à le faire. C'est pour ça qu'il y a cette idée encore d'isolement, un petit peu de prise de recul, de repos. Peut-être aussi ça que vous ne voulez pas dire, c'est-à-dire que, je sais pas, il y a peut-être un frère ou une sœur qui a accompli un truc que vous n'avez jamais réussi et vous vous mettez en retrait en mode « Moi, dans mon coin, moi, je sais pas faire ça, ça m'énerve. » Je caricature, hein, mais c'est un peu cette idée-là pour certains. On a la trahison et la loi. Ouais. Vous vous sentez trahi ou vous êtes... Ouais. Vous vous sentez trahi par quelqu'un peut-être ici. Par quelqu'un peut-être avec qui vous avez partagé des bons moments ici. Vous n'osez pas peut-être dire à cette personne-là qu'elle vous a trahi. Peut-être. Du coup, vous avez besoin d'équilibre. Et pour ça, il faut dire à la personne ici. Il faut prendre le temps de se réunir avec cette personne-là pour lui faire comprendre qu'il y a peut-être eu des choses qui sont mal passées, qui sont un petit peu en travers de votre gorge, et qui fait que maintenant, vous êtes plus en retrait par rapport à cette personne. Peut-être que vous avez été trahi aussi par le passé, et du coup, on vous demande ici de retrouver un équilibre pour pas tout le temps être dans cette rumination et pouvoir évoluer, en fait, et pas rester stagnant sur ça aussi. Faut pas rester sur des trahisons, sur des blocages, en fait. Vous vous créez des blocages en restant fixé dessus. Il y a aussi cette idée-là. Il faut vous libérer de ça. Ouais, il y a besoin de retrouver un équilibre, un compromis. Là, il y a vraiment cette idée de balance ici. Même avec la papesse, hein. Il y a un équilibre vraiment à avoir, en fait, avec vos émotions ici. Hein.
avec ce que vous ressentez. Quel est votre message ici? Attendez-vous à un changement considérable. Oh, oh. Et en 2 decks, vous avez la chance est avec vous. Lune en Sagittaire. Croyez en votre pouvoir, croyez en la chance, croyez au hasard, aux coïncidences, qui ne sont pas forcément du hasard, hein, mais croyez-y. Attendez-vous à un changement considérable. Bon. Et s'il y a quelque chose qui va se chambouler, hein, il y a quelque chose qui va changer. Il y a peut-être des situations qui vont évoluer, qui vont permettre justement de faire basculer un petit peu ces énergies-là. Hein. Soit vous allez avoir une prise de conscience, en fait, avec la papesse, la reine de coupe, de certaines choses qui étaient internes en vous, ici. Hein. Vous avez eu du mal à sortir. On a du mal à sortir les vers du nez chez vous, mais vous devez aussi aller en interne, hein, pour sortir ce que vous avez sur le cœur. Parce que ça vous pèse ici. Hein. Ça vous pèse fortement. Il y a de la rancœur, il y a de la peur de se faire trahir, la possessivité aussi, peut-être pour certaines personnes, un peu trop excessive. Oh. Ok, il y a celle-ci qui est tombée. Mout, la déesse vautour. En moi résine toute la sagesse du féminin accumulée depuis les débuts de l'humanité. Invoque-moi si tu souhaites un conseil, puis guette les réponses que je t'envoie à travers les synchronicités. Regardez les synchronicités, les heures miroirs, etc. Il y a des choses qui vont vous apparaître. Alors, quel est le message pour vous? Message de guérison de l'Égypte ancienne. La harpe royale. Laisse la musique te bercer et t'apporter la douceur et joie. N'hésite pas à utiliser le grand pouvoir guérisseur du son. Alors, ce qui me vient ici, avec la harpe ici, c'est les musiques en Hertz, vous savez. Vous avez les musiques Hertz, amour, purification, bol tibétain, etc. N'hésitez pas à les mettre en fond, soit quand vous méditez, soit quand vous faites le ménage, etc. Pour que ça vienne travailler en fait sur les énergies environnantes et en vous aussi. Alors, ça peut être aussi juste de la musique qui vous rend bien, qui vous rend joyeuse, qui vous apaise. Et en d'autres decks, nous avons le papyrus, la transmission. Grâce à moi, la connaissance est préservée et transmise. Tu n'es pas seul. Je le répète, vous n'êtes pas seul. On avait la chance d'être avec vous. Vous n'êtes pas le vilain petit canard. Tu peux compter sur le savoir et l'expérience de ceux qui ont traversé jadis les mêmes épreuves que toi. Pour ça qu'il y a peut-être aussi cette notion de parler pour vous faire aider, puisqu'il y a des personnes ici, je pense, qui sont autour de vous, qui voudraient vous aider. Mais vu que vous ne parlez pas, c'est difficile pour eux de venir vers vous. Ok. Et on va aller voir du coup le message de Khunsu, l'ermitage. Alors, carte numéro 20. Qu'est-ce qu'il nous dit? Attendez, je vous la mets là. Qu'est-ce qu'on nous dit? Dieu de la lune, du temps et du savoir, son nom signifie le voyageur, le vagabond. Khunsu est l'amiral des destinées humaines. Il est représenté sous la forme d'un jeune enfant momifié. Il personnifie la synthèse de la beauté et de la jeunesse, l'émerveillement et la spontanéité de l'enfance. Comme d'autres divinités enfantines, il symbolise le potentiel qui repose en chacun de nous. Soyez ouverts aux nouvelles idées et faites preuve de courage et d'audace en affrontant l'inconnu. Il y a une possibilité de voyage qui vous éloignera de votre zone de confort. En amour, vous pourrez connaître un renouveau favorable. Ouais. Ici, il y a aussi cette idée de reconnecter à vos émotions, aussi à votre enfant intérieur, à l'émerveillement, à ce qui vous fait du bien, ici. Hein. Pour sortir un petit peu de votre zone de confort, hein, comme c'est dit, hein, il y a une possibilité de voyage qui vous éloignera de votre zone de confort. C'est aussi peut-être ce changement ici qui va arriver, qui va vous sortir de ça. Hein. Il y a encore une fois cette idée de renouveau. Et encore une fois, vous avez le potentiel ici. Vous avez un très grand potentiel.
Donc allez-y, faites ces changements. Prenez conscience des choses. Voilà pour vous, tas numéro 3. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça me fait chaud au cœur d'avoir votre retour. Vraiment, c'est très très important pour moi. Ça me permet de voir que voilà, ça parle quand même à certaines personnes. De me laisser un petit like également si jamais voilà, vous ne voulez pas poser un commentaire. Et voilà. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.